Il manque des citations, il manque des transitions. Il y a plusieurs soucis. C'est déjà pas glorieux du tout. Ce qui est positif, c'est la qualité rédactionnelle. J'aurais mis la moyenne. Est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment faire nos devoirs à notre place? Je me suis demandé si c'était vraiment fiable, mais genre à 100%. Alors j'ai fait un test, j'ai demandé à 3 professeurs de donner des devoirs niveau lycée à ChatGPT, et voici les résultats. Ce qui m'a marqué, c'est que évidemment, il manque des citations. Il manque des transitions. C'est très rigide dans la construction. Par contre, ce que je trouve assez bluffant quand même, c'est que voilà, les pistes y sont en fait, les grands courants, les grands mouvements. Il y a des phrases en fait qu'on peut relever et je les aurais soulignées et encadrées en disant oui, très bien, le sujet est bien identifié. On est ok, hein. Là, très bien. Les questions métaphysiques telles que la nature de la réalité, la signification de la vie, défient la compréhension rationnelle. Donc là, c'est même plutôt bien dit. Mais elle fait vraiment une synthèse extrêmement artificielle. Donc c'est peut-être la partie que je trouve la moins subtile et peut-être la moins appropriée. Finalement, il manque le côté humain, quoi. Complètement. En fait, c'est ça. À chaque fois, en fait, c'est tout ce que va ajouter l'intelligence humaine. Honnêtement, je mettrais entre 7 et 8. Il y a une structure, il y a quelque chose, il y a des positions. Allez, 7 pour être tout à fait honnête. Par contre, si c'est étoffé, si on ajoute des citations, si on supprime, si on met un peu plus de délicatesse, un peu plus de nuances, un peu plus d'exemples, on peut faire une très bonne copie. Au global, il répond à peu près assez bien à la question, avec des limites quand même qu'il va falloir qu'on mette en avant. Ce qui est absolument rédhibitoire, c'est qu'il oublie des éléments essentiels pour traiter le sujet. Comment Louis XIV a-t-il renforcé l'État français? On n'a pas le coup de majesté de 1661. On n'a pas la lutte du roi Soleil contre les oppositions religieuses, révocation de l'édit de Nantes. Donc c'est ça surtout qui fait que la copie est très insuffisante. La grosse limite de l'outil, comme il cherche à imiter justement les réponses que pourrait le plus probablement faire l'être humain, c'est qu'il tombe dans tous les panneaux. Et donc, on a ce fameux deuxième sujet que j'ai proposé à l'outil. Pour quelle raison dit-on que le Moyen-Âge fut un temps de recul dans de nombreux domaines? Il nous dit qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate, ce qui est absolument faux. Il parle de peur de l'inconnu, du fait que personne ne voyage au Moyen-Âge. Il n'y a rien de plus faux. À rebours complet de ce que l'on sait et de ce que les enseignants apprennent à leurs élèves. Et ça pose un très gros problème. Quelle note alors vous mettriez à ces 2 devoirs? On a un devoir absolument hors sujet qui tombe dans toutes les idées reçues, un autre qui limite un peu la casse. Oui, on serait sur du 6. 3 fois, il me donne la méthode pour faire, mais il ne le fait pas. Je donne un exemple. L'équation cartésienne peut être trouvée en utilisant la forme paramétrique. Et voilà, il y a pas la réponse. Donc ça veut dire que l'élève, il doit se débrouiller après pour trouver. On s'en retrouvait avec un résultat final faux, même si la démarche était bonne. J'ai donné par-ci par-là des demi-points de raisonnement, mais j'ai jamais pu donner les points de résolution qui comptent pour la majorité des points, en fait. Donc même en terminale, la note aurait pas été bonne. Ok, alors on est sur quelle note là? 2 sur 9. Si l'intelligence artificielle se modernise, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait un peu vous faire peur en tant que professeur? Vu ce que là je viens de voir, je dirais que non, parce que même avec un énoncé avec que du texte, il finit soit par se tromper, soit le raisonnement n'est pas abouti. Mais le principe d'une intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend par elle-même, elle se corrige et après elle devient de plus en plus performante. Donc à voir d'ici quelques mois ce que ça donne. Si on le guide bien du point de vue de la méthode, si on a conscience de ses limites et si on comprend que ce n'est absolument pas un outil qui est là pour nous livrer une information, mais que son but est tout autre, pour ce pourquoi il a été programmé, il est très bon. Mais attention à ne pas l'utiliser dans un autre but. Il vaut largement mieux utiliser un outil comme Wikipédia, qui, pour le coup, propose des articles souvent sourcés, relus avec la recherche d'un consensus, qu'utiliser ChatGPT, qui semble croiser les outils sérieux avec le forum du coin. Déjà qu'on est là-dedans avec les moteurs de recherche, avec toutes les choses qui nous entourent, déjà qu'on est là-dedans dans nos modes de communication, tout va très vite. Si on est aussi là-dedans dans les apprentissages, le risque, c'est à force de réduire l'effort, de réduire la contrainte, de réduire l'intérêt de l'exigence, ça va être compliqué en fait de dire, bah non, parfois,
Il faut juste que les choses infusent et les raisonnements les plus intéressants, que ce soit en termes d'apprentissage ou dans nos vies intimes, ce sont aussi des raisonnements qui prennent du temps et qu'on laisse se distiller. Donc, plutôt que d'être dans le déni, puisque de toute façon, on va être pris dans ce mouvement-là, plutôt que le déni, est-ce qu'il ne faut pas nous-mêmes, dans nos enseignements, qu'on prenne à bras-le-corps et qu'on dise comment l'intelligence humaine peut être quand même encore plus pertinente que l'intelligence artificielle et le faire rentrer dans nos classes. Et ça peut être un bon sujet pour le bac. Et j'attends ça avec impatience.